Hello, hello, everyone. I decided to come live, very unprepared. I'm just following a calling here. I have so much to share with you, and frankly, I don't even have all the words yet to express what I want to share with you, but I was sitting outside and I was like, okay, I'm just gonna go live. I'm not gonna write down any notes. I'm not gonna prepare myself because I really want this to be coming across the screen in a way where you're going to get me, no matter what. This is a Facebook Live about what I've just experienced this past few days. Today I just came back from a 5-day event. It was called Meant for Magic. And I just say the words and my heart is beating faster. It was absolutely epic. Meant for Magic is an event for entrepreneurs around the world. And it was so amazing to see how many ladies from Europe, from England, from Brazil, from Canada, from Hawaii, from all over the United States gathering in Florida. I was lucky, the event was happening 2 hours away from where I live right now. But some people took multiple planes to get here to experience this amazing event together. And this event is a little bit like a retreat. It's an event where you have speakers going on stage. It's an event where you go alone, and after 2 minutes, you're already surrounded by amazing women. Allô, Claudette. It's an event where people go there with an intention and they come out transformed. And sometimes you come out transformed in a way that you did not expect. Allô, Chantou, peut-être Chantal? My intention in going into this event, it was really to reach a whole new level in my leadership for myself, for my life, for my team, my business, for my future projects. I wanted to get inspired by other ambitious and inspiring women. I wanted to connect in person because, as you know, my business is online. I get to travel the world while I do what I love. So it's wonderful, but sometimes I miss the human connection. And my intention for 2026, it's to be connected in person with other beautiful women. And that's the reason why I launched at the beginning of this year the retreat in the beautiful cottage in Saint-Gabriel-de-Brandon au Lac Masquinongé in July, because I want human connection with you. That's also why I created the retreat on the safari in South Africa in January 2027, because I want to connect in person with you. And I also make sure between those retreats that I connect with other amazing women, because amazing women, it's not just in the community of L'Anglais Votre Meilleur Bagage, but there are so many beautiful and inspiring group of women out there that want to change the world and want to have an impact on the world, very similar as me, but in their own ways, with their own gifts. And it was absolutely incredible to see that I think we were like 250 ladies in there. It's a big ballroom in this beautiful resort that we were gathered every day. We started Thursday night, last Thursday. We had the VIP event, networking, getting to know each other, adding one another on Instagram, social media, finding out, what do you do? Oh my gosh, this is so cool. Realizing how many women are so gifted, right? And then after that, we had 3 full days of conferences, mindset work, healing work. We laughed, we cried, we shared, we deeply connected in ways that I don't get to do in my daily life, even though I have amazing friends here
in St. Pete, even though I have amazing friends and family in Quebec. There is something truly special in gathering among women when we're all there for the same purpose. It's not, we all have different dreams, different aspirations, different visions and missions, but what's in common that we have all together is that we want to change the world for women. We want the women to empower themselves. We want the women to be abundant. We want the women to be successful. We want the women to have everything they desire, because yes, you can have it all. And so being among this group of women, it felt so powerful because I don't feel alone with my big mission and my big dreams and my big vision for the women of the world, for the women of Quebec, for the women of France, you know. I have a big mission, and it's so refreshing to be surrounded by other women that also have big missions, and the outcome is going towards the same direction. We want to heal ourselves so that we can reach a whole new level of abundance in our life, so that we can also experience all the desires that we have in our hearts. And so I found it very inspiring, and I was honestly surrounded by all these women. They were like, Andréane, I see your color, I see your aura, Andréane. Like they could see things. I'm not psychic, so I don't see these things, right? But a lot of them, they were so gifted. And, you know, I had my hands, they read, tu sais, ils faisaient la lecture des lignes de la main. Allô, Hélène? Il y en avait une autre que c'était, elle avait fait son propre jeu de cartes d'oracle, right? So she was explaining how the oracle cards were working, and then she was drawing the cards for us. They were just like so much talent in that room, and honestly, it makes me smile. And it was very important for me to come and share this, because I can't keep this for myself. Because when you experience something like 5 days surrounded by this energy, you know, like right now I feel like on such a high, and at the same time, I'm a little tired because, wow, we would get up in the morning at 7, and then the day would go on until like 10 p.m. And this is all like deep connection, deep conversations. Hello, Hélène. And it was very transformational, because the level of conversations that we had, it makes you hear yourself. It makes you hear your thoughts. It makes you want to change certain things that you think and that you say, and you can really pinpoint your limiting beliefs, because when you listen to yourself in these very powerful conversations, you catch yourself saying things and you're like, oh, it's not if, it's when. Okay, c'est pas si j'apprends l'anglais, c'est when I will learn English. Dans mon cas, c'est... En tout cas, je veux pas m'éloigner du sujet, mais j'ai tellement appris de choses, encore une fois. Et puis, c'est ce que je trouve le plus beau dans la vie, c'est l'évolution. L'apprentissage, l'évolution, puis d'être constamment dans le rôle d'être un élève, right? There's no such a thing as knowing everything and knowing it all, because you can be an expert at something, but you're a beginner at something else. And there were things this weekend that really triggered me. And we talked about shame. We talked about guilt. La culpabilité et la honte. We carry more shame than we think around things that we have fears. And I realized that we have fears when it comes to things that we don't know. So when it is the unknown, we fear because it is not known, because we don't have a proof of concept. So it's like there's something in your heart. So you see and you feel the possibility, but you don't know how.
So between the desire and the thing that you desire, there is a path and you don't know how you're going to get there. And that part is where fear comes out, and it's like, how am I going to make it there? How do I acquire these skills? And fear often will slow us down and even make us step back in ways that it's very sad, frankly. Hello, Nathalie. And fear can turn into anger. Did you know that? And for me, it just made so much sense when she said it, but it was the first time I ever heard that. When you have fear and you don't have the knowledge and it makes you freak out, your nervous system reacts, right? And if it's not regulated around that fear that you have, it can turn into anger. So you get angry because you're fearful. And when I realized that, I was like, wow, that is so true, you know, and depending on your human design, some people will get bitter, some people will get frustrated. Like there are different reactions that you probably recognize yourself and be like, yeah, this is definitely how I react when I feel fear. And we don't like to feel fear because it's uncomfortable. It's so uncomfortable. And we don't want to feel the pain. And often the pain that we are avoiding, it's because we experienced something in the past that created an emotional wound. Que ce soit de l'humiliation, de l'abandon, du rejet, tout ça, on évite à tout prix de revivre cette souffrance-là parce qu'on l'a vécu dans le passé puis ça a tellement fait mal qu'on prend nos décisions dans le moment présent pour éviter à tout prix de revivre cette souffrance-là. Puis on n'a pas été éduqués à to hold this pain, to hold this emotion. And it's not a bad thing to feel pain. It's actually a good thing because it announces a transformation. It announces something, a breakthrough, something that's going to happen, that's going to change you forever. But unfortunately, we were not taught all the tools to deal with our pain. So what we do instead is that we avoid to suffer because we don't want to experience the same sensations that we experienced in the past. And that applies for you all for your English. Si ça t'est arrivé dans ton passé, de faire rire de toi à cause de ton anglais ou de sentir que tu n'étais pas incluse dans un groupe parce que tout le monde parlait en anglais. Donc ces moments-là, tu ne veux pas les revivre parce que ça te fait du mal. Donc tu évites à tout prix de revivre des moments comme ça. Fait qu'il y a bien des choses qu'on va dire comme « Ah, moi, j'ai pas besoin de ça, d'anglais. Ah, moi, je peux vivre ma vie sans ça. » Puis tu sais, il y a plein de phrases. Puis je suis sûre que tu peux te reconnaître dans ça. On a toutes nos phrases, right? Parce on est des humains. On est toutes pareilles selon différents désirs qu'on peut avoir. Mais si on a des peurs qui se tiennent entre notre désir et le outcome, eh bien, ces peurs-là, ça peut se changer en colère. Et puis, quand on est en mesure de reconnaître ça, on est en mesure de l'adresser aussi. Puis après ça, c'est de faire des décisions à savoir est-ce que je veux rester vraiment ici où je suis en ce moment ou est-ce que je veux passer à travers, vivre l'émotion, aller mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que ça représente pour moi, puis à partir de là, parfait, qu'est-ce que je fais avec cette information-là. Alors, ça a été pour moi un 5 jours vraiment transformateur. Puis, je savais pas ce que j'allais vivre exactement là-bas. Je savais mes intentions. Je savais que je voulais aller chercher du knowledge. Je savais que je voulais connecter en personne avec des femmes ambitieuses, des femmes qui ont à cœur de changer le monde pour les femmes dans le monde. Je savais que je voulais vraiment stepper up dans mon leadership. Je savais que j'avais atteint un certain plateau dans certaines aptitudes. J'ai mon chien qui vient de rentrer dans la chambre. Je veux juste pas qu'elle fasse tomber la ring light, c'est beau. Alors,
c'est ça. Je savais que je voulais aller chercher de nouvelles attitudes parce qu'évidemment, dans des événements comme ça, c'est juste incroyable de voir tout le talent, toute l'expertise de tout le monde, faire ah ouais, hein, j'avais jamais entendu ça, ah ouais, je savais pas ça. Puis tu sais, d'échanger nos expériences, d'échanger notre knowledge, d'échanger. Tu sais, nous autres, on était toute une gang d'entrepreneurs. Fait que c'est de savoir hein, comment toi ça fonctionne dans ta business, comment toi ça fonctionne dans ta business, qu'est-ce qui t'inspire pour tes réseaux sociaux et comment tu fais pour faire des Facebook Live. Hein? Moi, j'ai peur de faire des Facebook Live, bon, tout ça, tu sais. Fait que on a chacun nos étapes, chacun nos niveaux, chacun nos choses. Puis il y a des femmes qu'on admire, puis qu'on est comme « Ah, wow, elle est donc mais hot, elle fait ci, ça, elle a écrit un livre, elle monte sur scène, she owns the stage. » Puis en revanche, elle me regarde, puis elle fait « Wow, je serais jamais capable de faire des aussi belles pubs que toi, je serais jamais capable de faire des Facebook Live comme toi. » Puis c'est comme « Ben voyons, tu sais. » Fait que c'est là qu'on voit qu'on porte toutes des choses que certaines personnes admirent et vice-versa. Puis c'est la beauté de se retrouver entre femmes qui veulent s'élever. C'est la puissance d'un groupe de femmes ensemble qui, avec les plus belles intentions, qui veut évoluer, qui veut s'élever, qui veut avancer. Et puis, il y a quelque chose que l'une des femmes sur le stage, elle a dit, c'est qu'elle dit à chaque année, il y a comme une version de nous qui meurt parce que, tu sais, quand on fait beaucoup de développement personnel, puis qu'on travaille beaucoup sur soi, puis qu'on va plonger dans ce qu'on appelle toute notre shadow work, puis tout travailler dans nos espaces un peu plus sombres, right? Ben, veut pas, on grandit de ça. Donc, il y a comme une version de nous qui meurt pour qu'une nouvelle version de nous puisse naître, pour qu'on puisse avancer vers notre propre mission, notre propre vision, vers nos rêves, vers les choses qu'on veut accomplir. Donc, pour certaines femmes, ça va être une fois par 10 ans. Mais pour d'autres femmes qui avancent à vitesse grand V, ça peut être une fois par année, ça peut être 2 fois dans l'année. Ça dépend vraiment de sur quel chemin tu es en ce moment. Mais la beauté, c'est que tu peux avancer sur ton chemin. Du moment où tu décides que tu es ta propre priorité, tu peux avancer sur ton chemin à une très grande vitesse. Puis des événements comme celui-là dans la fin de semaine, ce que je réalise, c'est que c'est intense. Puis j'ai toujours aimé les expériences intenses. Je suis une femme intense. Puis je repense à mes teacher training de yoga, ok, mes formations de yoga. J'aimais ça faire les formations intensives. Moi, j'aimais ça qu'on fasse 1 mois complet. On se lève tôt le matin, on commence en méditant. Tu sais, comme on fait juste parler de ça pendant 1 mois parce que la transformation dans le teacher training est tellement énorme, tellement grande. Puis à partir de là, parce que là, c'est mon premier teacher training, c'était en 2016. C'était le mois de juillet, si je me souviens bien, au Namasté à Saint-Nicolas, ça s'appelle Oasis maintenant. Et puis, j'oublierai jamais cette expérience-là parce que je me suis sentie comme une nouvelle femme à la fin du mois. Je suis rentrée là avec mes propres beliefs, mes propres connaissances de vie, blablabla. Je me suis concentrée sur ce que je voulais apprendre pour le teacher training, puis je suis sortie de là transformée. Puis à partir de là, je me suis toujours dit, moi, je veux vivre des expériences intenses. Puis quand je dis intense, c'est condensé, puis c'est comme this is your priority so that you move forward faster. Puis c'est pas pour rien que j'ai créé des formations d'anglais intensives chez l'Anglais Votre Meilleur Bagage, c'est pour que la transformation se fasse plus rapidement. Donc en fin de semaine, 5 jours, ça m'a paru 10 jours. J'ai l'impression d'être partie depuis 10 jours. Je viens d'en revenir tantôt, OK? Je suis revenue, puis mon chum, il s'est assis là, puis il a écouté, puis là, j'étais comme... J'avais tellement de choses à dire. Ça avait ni queue ni tête. J'ai tellement accueilli de choses. J'ai tellement acquis de choses. J'ai rencontré tellement des belles personnes. Puis, il va falloir que je m'assoie avec mon journal ce soir, puis que je vomisse tout ça dans mon journal. C'est comme... It's so powerful. Puis, c'est pour ça que chez l'Anglais Votre Meilleur Bagage, que je crée des retraites immersives d'anglais. Puis j'appelle ça une retraite parce que c'est pas une simple immersion d'anglais, c'est vraiment tout le travail intérieur qu'on vient faire ensemble pendant les 10 jours ou pendant la fin de semaine. Comme en juillet, ça va être 3 jours, 2 nuits. En safari, c'est 11 jours. Donc, ces moments-là, c'est des moments où on sort de notre quotidien. Donc, déjà là, on sort de notre zone de confort. On s'en va ailleurs, on s'immerse dans un autre environnement.
Puis on arrive là avec nous-mêmes, avec nos propres objectifs, nos propres intentions. Puis on arrive et on rencontre toutes les autres belles femmes qui sont là avec elles aussi, leurs propres désirs, leurs propres intentions. Puis quand on commence à partager, on commence à se rendre compte que, Caroline, qu'on est toutes pareilles, tu sais, on est différentes, mais on est toutes pareilles, on a toute cette envie-là d'évoluer, cette envie-là de changer les choses pour nous, de changer la situation dans laquelle on est. Tu sais, à un moment donné, il y a des phases dans la vie où on atteint un plateau, où on se sent un petit peu stagnante, puis on est comme, faut faire bouger les choses. Puis c'est pas en restant chez soi que les choses vont changer ou qui vont évoluer. C'est en sortant de chez nous. C'est en sortant de notre zone de confort, parce que le chez nous, on s'entend, c'est notre confort. Puis c'est en osant être vulnérable, s'ouvrir aux autres. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai adoré en fin de semaine. Il n'y en avait pas de masque, puis d'ego, puis hey, j'étais avec des multimillionnaires dans la salle, là. Tu sais, des femmes que le succès, là, en ouais donc, ils l'ont, puis ils l'ont depuis plusieurs années, là. Puis comme je te dis, il y en a qui ont écrit des livres. Hey, j'en viens ici, j'ai 5 livres. Ils m'ont donné en cadeau 5 livres. C'est comme, j'ai rencontré ces femmes-là, ils ont signé le livre. C'est comme incroyable. Je suis entourée de femmes tellement, tellement incroyables. Puis, ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est qu'il n'y avait pas d'ego. Parce qu'on était toutes là pour la connexion, pour l'évolution, la transformation. On avait toute cette intention-là. Puis dès qu'on rentrait dans une conversation où on avait la chance de libérer quelque chose, on le faisait. Ce matin, par exemple, j'ai la chance de partir en ponton. On part de l'hôtel, on s'en va dans un café. Une fille, elle avait une conférence à nous faire sur le AI. OK? Salut Marie-Josée! Salut Alex! Fait que je pars en ponton, je me suis à côté d'une femme avec qui j'ai pas encore parlé de la fin de semaine, puisqu'on s'entend, on est 250. Là. Fait que si j'ai connecté avec 15 profondément, c'est déjà beaucoup, là, tu sais. Fait que je m'assois à côté d'elle. C'est une femme qui habite ici en Floride aussi. On commence à parler. Puis quand on parle pas des affaires de surface, là, tu sais, on parle de qu'est-ce qui a été game changer pour toi dans la fin de semaine, c'est quoi ton highlight, c'est quoi tes 3 commitments avec lesquels tu sors de l'événement, puis tu sais, fait que là, on partage les choses, puis on s'engage, puis quand on le dit à voix haute, on s'engage encore plus, right? C'est pas juste comme, je l'ai écrit dans mon livre, puis je le dis pas à personne, non, non. On en parle, puis on se tient accountable de ça. On s'assied ensemble, puis on commence à parler à quel point qu'on crée notre propre réalité, puis que les choses qui se passent dans notre vie, finalement, on est le créateur de ces choses-là, même quand ce sont des choses qui sont pas très, très confortables, même quand ce sont des choses qui sont traumatisantes, même quand ce sont des choses qui font vraiment mal. On parle de séparation, que ce soit professionnel ou personnel. Tu sais, on est créateur. Puis là, on a commencé à parler de ça, puis elle, on était vraiment dans son dada, là. Tu sais, je le voyais, là. Puis là, j'ai posé des questions, puis honnêtement, 10 minutes, je pleure. Tu sais, dans la vie, là, quand tu vas à l'épicerie, tu vas à la pharmacie, puis tu t'en vas passer, je sais pas moi, 2 heures au restaurant, puis tu dis bonjour aux gens. Parce que moi et mon chum, on est vraiment social, on dit bonjour à ben du monde, on jase, parle, mais jamais qu'en 10 minutes, je vais rentrer en profondeur avec toute ma vulnérabilité, puis de m'ouvrir à ce point-là à une étrangère. Mais l'énergie collective qu'on avait durant toute la fin de semaine, c'était juste incroyable. C'était juste de l'échange. C'était I give, I take, I give, I take. Puis même pas I take, sorry. I give, I receive. I give, I receive. C'était vraiment ça. Puis c'était naturel, c'était organique, c'était vraiment puissant. Puis c'est ce qui se passe quand on se retrouve entre femmes. Des femmes qui sont alignées vers la même direction. Des femmes qui sont prêtes à une transformation. Les femmes qui sont prêtes à ouvrir leur cœur, puis à se mettre en priorité. Puis c'est un reset, ces moments-là aussi. C'est un reset, parce qu'on est là pour se le rappeler. On est là pour se taper sur l'épaule. Donc, des retraites immersives, des événements immersifs comme ça va bien au-delà de ce que tu viens chercher à la base comme contenu ou comme expérience. C'est comme la vie te surprend toujours avec les connexions que tu crées. Moi, je sors de là en fin de semaine avec 2 amis proches. OK? On a été ensemble de même toute la fin de semaine.
Il y en a une, je suis chanceuse, elle habite à 30 minutes d'ici, fait que c'est sûr qu'on va se revoir. Puis on est les trois tellement différentes. Puis je sais pas si à l'extérieur d'un événement comme ça, on serait devenus des amis, I don't know. Mais en même temps, c'est le timing divin qui nous amène au même endroit, en même temps. Puis il faut faire confiance à ces choses-là. Parce que moi, j'avais ce désir-là, j'ai été attirée vers cet événement-là. Évidemment, je fais partie d'une communauté d'entrepreneurs en ligne. Mais eux autres aussi, le timing divin s'est placé pour qu'elles puissent venir ici en Floride. Je pense à Karina, elle arrive de l'État de Washington, right? Fait qu'elle a pris l'avion, là. Elle a 3 enfants, jeunes enfants, elle en a une de 2 ans, 5 ans et 9 ans. Elle dit à son mari, je m'en vais à Mint for Magic. Is that okay? I'll be gone 5 days, you know? C'est tellement beau de voir des jeunes mamans comme ça. Elle est tellement courageuse, cette femme-là, honnêtement. C'est vraiment inspirant, son histoire. Puis, justement, tu sais, de sortir de notre quotidien, on n'a rien à penser. Tu sais, j'avais pas à penser à faire le ménage, à faire mon lavage, à faire à manger, à penser à qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. Non, j'avais rien de ça à penser. Tout ce que j'avais à penser, c'était dans le moment présent. Accueillir ce qui venait, faire confiance aux synchronicités, accueillir les conversations, m'ouvrir. Quand les personnes posaient les questions, je faisais pas répondre en surface. Je disais vraiment, je prenais le temps. J'étais comme, c'est une belle question, ça, je vais prendre le temps de répondre. Puis quand on prend le temps, la personne en retour s'ouvre aussi, puis c'est là qu'il se crée des beaux moments de guérison, des moments de lâcher prise, des moments de libération. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour nous libérer, puis nous alléger, puis nous faire rêver encore plus grand, puis nous rappeler that we are meant for so much more. We are meant for so much more, and that includes you. All the dreams you have in your heart, you're meant for them. If they weren't meant for you, they wouldn't be in your heart. They would be in somebody else's heart, you know? Fait que quand tu es attiré vers quelque chose, un événement, une formation, une session à l'université, whatever it is, you know, c'est parce que il y a un timing divin, il y a quelque chose qui est là pour toi. Puis des fois, on est comme, là, je veux pas aller là toute seule, je vais pas connaître personne, tout ça. Hey, ça prend 2 minutes. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis venue pour ça. Ah ouais, puis boum, boum, boum. C'est beau, t'es plus toute seule, right? Et puis ça, je trouve ça beau aussi parce que quand on est des femmes avec le même purpose, ben on n'a pas besoin d'aller là accompagner pour finalement se sentir tellement bien entourée. Et c'est tellement ça. Je sais pas si... Salut Mélanie! Salut Julie! Je sais pas, je vois pas de commentaires, je vois les noms apparaître, mais si jamais vous avez déjà vécu des expériences similaires à ce que je vous explique que j'ai vécu en fin de semaine, vous pouvez me le dire comment vous avez vécu ça dans les commentaires, mais c'est ça. Puis j'essaie de choisir les meilleurs mots pour vous l'exprimer, mais tu sais, c'est frais là. It's very, very fresh right now in my body, in my heart, in my soul. So I'm really doing my best to use words to express this, but like, it's just so powerful. Puis on n'a pas la chance, souvent, de se retrouver dans un contexte, dans un environnement où on est entouré de femmes qui nous comprennent, puis qu'on comprend en retour aussi, puis qu'on a cette intention-là de changer les choses pour nous. Puis ces amitiés-là qu'on crée en chemin, c'est le fun parce que ce sont des amitiés qui se sont attirées à ce niveau-ci de la version de qui tu es en ce moment. Parce que quand on évolue dans la vie, on évolue tout le monde à différents rythmes, right? Puis quand on a tout le temps les mêmes amis, ben des fois, il y en a qui vont peut-être moins travailler sur elles que nous, puis tout ça, puis on exprime nos affaires, on exprime qu'est-ce qu'on vit, puis les autres, ben peut-être qu'ils comprennent pas s'ils n'ont pas passé à cette phase-là de leur vie où elles se priorisent, elles travaillent sur elles, font du développement personnel, font des lectures inspirantes, vont dans les événements, whatever it is, right? Puis c'est correct. Chacun ses choses, puis tu sais, ça change pas l'amour qu'on a pour ces amis-là, mais c'est tellement puissant de rencontrer des nouvelles personnes au niveau que nous, on est rendu parce qu'elles aussi, elles sont rendues là, parce qu'elles aussi, elles ont ça en priorité, elles ont ça à cœur en ce moment dans leur vie, puis de parler avec d'autres femmes qui nous comprennent, ça n'a pas de prix, les filles.
ça n'a pas de prix. Puis de sentir cette sensation-là, tu sais, il y a des femmes que je les vois sur les internets, puis de voir qu'ils sont multimillionnaires, puis qu'ils voyagent le monde, puis qu'ils font des conférences, puis t'es comme, wow, c'est vraiment impressionnant, right? Mais après ça, on se voit en vrai, là, en personne, puis on est pareil. On est à différents stages de notre vie. On a chacun notre chemin, faut pas se comparer, mais at the end of the day, I'm standing there next to her, I'm taking a photo with her, I'm looking at her in her eyes, and I see that the power she has in her eyes, I have it too. The fire that she has in her heart, I have it too. We all have our own fire, and we all have our own mission, and we're all meant for something most likely more than what you're doing right now. I want you to feel that you are meant for more. I want you to feel that right now. Because we forget sometimes, and when we are not surrounded by the people who remind you that you are meant for more, that you deserve more, you can have more, you decide, you are your own limit. You are the one putting those limits in front of you because it's limitless, really. What you want is possible. What you imagine, what you desire is possible. The only limit is you. Puis quand on se retrouve dans des événements immersifs comme ça, on se le fait dire avec plein de bienveillance, parce qu'on se le fait, parce qu'on se... how can I say? Les autres femmes peuvent servir de miroir, c'est ça. Puis ça, c'est puissant. Et ça, j'aime ça. C'est comme... Tu sais, mettons, j'avais Cara en français, c'est un peu drôle. Cara, des fois, juste son sourire, elle m'écoutait parler, elle souriait, puis j'étais comme, ah ouais, je viens de dire ça, elle était comme, Puis je l'ai faite pour elle aussi, donc on pouvait vraiment utiliser nos dons, notre écoute, notre présence, pour seulement faire miroiter certaines choses vers elle pour qu'elle fasse comme, that's true. I did not see it this way before, or I did not realize I was saying it this way, like this before. I need to change that, right? Donc, ces moments-là, ça n'a pas de prix. Puis je trouve que c'est dans des containers, dans des contextes intensifs où ce qu'on n'a rien d'autre à penser que nos objectifs, nos intentions, puis d'être là dans le présent, puis d'accueillir tout ce qui vient à nous. C'est dans ces moments-là qu'on entend les signes, qu'on entend les messages, on voit les signes, en tout cas ça peut être les deux, ou ce qu'on a des moments de channel aussi, il y en a qui vont canaliser des choses, quand on est dans le silence, quand on est dans la connexion, dans le moment présent, on est groundé, qu'on n'a rien d'autre à penser, ça rentre les messages beaucoup plus clairs que quand on est dans le brouhaha du quotidien. Fait que ces moments-là aussi de retrait, ces moments-là intensifs où ce qu'on a juste ça à faire, ça l'apporte ça aussi. Donc, c'est comme un autre layer encore plus puissante qui fait en sorte que ça vient contribuer à la transformation. Donc, depuis le début du Facebook Live, là, je ne sais pas s'il y en a qui viennent d'arriver. Salut Michel, salut Sophie, salut les filles. Donc, vous pourrez réécouter le début du Facebook Live pour comprendre davantage. Mais, tu sais, j'ai parlé de plein de sphères que au début, on arrive dans l'événement intensif avec certaines intentions, plus rationnelles peut-être. Peut-être aussi au niveau du cœur, mais ce qui se passe, c'est l'expansion. I think that's the only word I can express it with right now. It's like, you don't know you're going to experience it, but you allow yourself to experience the whole immersion, the whole retreat, the whole event. You allow yourself. You give yourself the permission. And that's when magical things happen. And the event was called Meant for Magic. And I love it because we are all meant for magic. And it doesn't have to be complicated. It doesn't have to be huge. Magic is everywhere. We just have to bring our attention. We have to regulate our nervous system so that we can see the magic. And then, yeah, there are moments like this weekend where as much as it was so intense and it was going so fast, and I mean, in 5 days, I was able to call my fiance once. Like, the other times, it was like voice messages, text messages. Oh my God, I don't have time. Oh my God, it's 11. I have to go to bed. I'm waking up early tomorrow. It was like quick. Mais en même temps que ça allait vite,
On était grounded. On était dans le moment présent. On était connectés ensemble. Donc, les amitiés qu'on crée dans des moments comme ça, c'est tellement rafraîchissant. L'esprit de communauté, de collectivité, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'opportunité de vivre au quotidien. C'est transformateur. En plus de tout le knowledge que tu vas chercher, parce qu'évidemment, il y a de l'enseignement dans l'événement, dans la retraite. Donc, tu vas chercher ce knowledge-là. Puis, tout le côté mindset, puis de justement entendre. Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, il y a des femmes on admire pour certaines choses, puis on sait qu'il y a des femmes qui nous admirent pour certaines choses, puis on a chacune des choses spéciales à partager. Puis c'est là que ça devient encore plus magique, ce partage-là. Puis encore une fois, quand est-ce au quotidien, est-ce qu'on vit ça avec d'autres femmes? I mean, I'm surrounded by amazing women in my life, but life is so fast and we have all our things and the projects and the chores and Donc, les moments immersifs, les filles, c'est ça que ça l'amène. Fait que c'est ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, parce que mes plus grandes transformations dans ma vie, ça a toujours été dans des contextes immersifs, des contextes intenses où ce que ça se passe, puis il y a juste ça à penser, il y a juste ça à faire, puis c'est comme miam. Miam, miam, miam. Donc, ça me fait du bien de vous en parler. Merci de votre écoute. Pour vrai, it's so wonderful. And I hope you feel what I'm saying, because I want you to know you are meant for more. And I want you to know that whatever you dream of is also dreaming of you. And you have to trust that. Sometimes we have to make bold decisions. And it doesn't always make sense. Mais c'est ça le but. C'est pas supposé de faire du sens dans ta tête. C'est supposé de faire du sens dans ton âme. Yeah. Anyways. So, allô Nadia! Marie-France! Salut, salut! Alors, j'avais envie de te partager ça parce que je vivais toutes ces belles émotions-là. Puis, je n'étais pas capable vraiment de mettre des mots, mais je pense que j'ai réussi à mettre plusieurs mots sur comment je me sens. Et puis, j'en profite en même temps pour vous parler de la séance d'information que je vais offrir la semaine prochaine pour la retraite immersive d'anglais en safari. Donc, vous avez probablement vu dans les stories, puis différents posts que moi et mon équipe, on a fait dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Alors, la retraite immersive d'anglais en safari qui va être le 10 janvier 2027. Je vais faire une séance d'information lundi prochain. Donc, le 4 mai à 5 heures. Je vais faire une séance d'information parce que la semaine dernière, avant de partir pour mon événement, j'ai commencé à recevoir des questions un petit peu plus pointues au niveau des dépôts, l'agence de voyage et tout ça. Puis, ça va me faire plaisir qu'on se rencontre sur Zoom pour que je puisse répondre à vos questions. Fait qu'on je vais te donner des informations, je vais garder une séance de Q&A, Question and Answers. Alors, je vais pouvoir répondre à vos questions aussi. Pour celles que c'est la première fois que vous entendez parler de la retraite immersive d'anglais en safari, si ça t'intéresse de venir 11 jours en Afrique du Sud avec moi, ma photographe et mon adjointe, on va être 3 membres de l'équipe de l'anglais Votre meilleur bagage là-bas avec vous autres. D'ailleurs, on célèbre Jocelyne aujourd'hui qui s'est inscrite au safari. Congratulations, Jocelyne! Jocelyne qui était là dans la dernière retraite immersive en croisière en janvier 2025. Et là, elle revient avec nous en janvier 2027. Donc, congratulations, Jocelyne. I'm so excited to have you with us. Donc, excusez, je viens d'avoir un flash. Donc, lundi, le 4 mai, 5 heures, on va se rencontrer sur Zoom. Fait que si tu veux avoir le lien pour le Zoom, écris-moi en privé. Si tu veux la page descriptive pour voir c'est quoi l'itinéraire en Afrique du Sud, tu peux écrire le mot-clé Safari dans les commentaires. Ça va t'envoyer le lien dans tes direct messages, dans tes messages privés. Et puis, si jamais aussi tu aimerais faire partie de la retraite immersive d'anglais, mais qu'en ce moment, tu as un doute sur ton niveau d'anglais, par exemple, parce que, mettons, quelqu'un qui part de 0, 0, 0, en ce moment, en date d'aujourd'hui, je dirais, désolé,
ça va être un petit peu trop avancé, trop intense. Tu sais, je veux dire, c'est une immersion. Les guides vont parler en anglais. Moi, je vais parler en anglais. Tout va être en anglais. Donc, faut que ce soit plaisant. OK? Pour que tu puisses vivre ta transformation, parce que chaque femme qui va venir avec moi en safari va vivre une transformation. Pour que tu vives ta transformation, il faut avoir un certain niveau d'anglais. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as 9 mois pour te préparer pour le safari. Donc, il y a du temps. Donc, tu vas pouvoir aller construire ton coffre à outils pour arriver outillé pour la retraite immersive d'anglais. OK? Fait que si c'est ton cas que tu pars de zéro, viens me parler en privé. Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous dans mon calendrier. On va pouvoir se rencontrer. Je vais évaluer ton niveau d'anglais. Parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, je pars de zéro. » Puis finalement, vous faites des phrases, vous me parlez en anglais. C'est pas si pire que ça. Donc, ça vaut la peine de prendre ce moment-là avec moi sur Zoom, faire évaluer votre niveau d'anglais. Si jamais tu le sais que tu pars pas de zéro, mais que tu as un doute sur ton niveau d'anglais, pour whatever reason, puis c'est bien correct, ben demande-moi dans les commentaires le lien de mon calendrier aussi pour prendre un rendez-vous avec moi, pour que je puisse évaluer ton niveau d'anglais. C'est bon, je fais des appels semi-privés, donc c'est super le fun. Ça nous permet de connecter, de se connaître, j'évalue le niveau, tout ça. Et puis, c'est ça, une rencontre d'à peu près 45 minutes, là, parce que moi, j'aime ça connecter. Fait que ça nous permet de se connaître parce qu'on sait qu'on va partir en voyage 11 jours ensemble. C'est bon? Donc, écrivez-moi dans les commentaires, les filles, dites-moi ce que vous avez de besoin. Puis si vous avez aussi déjà des questions que vous savez que vous voulez me poser dès maintenant, puis vous voulez pas attendre à la semaine prochaine, ben écrivez-moi. Attendez pas pour me poser des questions. C'est bon? Donc, séance d'information pour la retraite immersive d'anglais en safari le 4 mai, le lundi 4 mai à 5 heures. C'est bon? Par la suite, une information importante que j'avais pas nécessairement nommée à voix haute, mais qui était écrite dans la page descriptive, c'est que l'agence de voyage 737, eux autres, la façon que ça fonctionne, c'est que on a jusqu'au 10 mai pour aller créer notre groupe avec lequel on va partir en retraite immersive en safari. Donc, pour celles qui y pensent depuis 2-3 semaines déjà, que vous le savez que ce désir-là est dans votre cœur, que vous en avez parlé déjà avec votre conjoint, votre famille, tout ça, bien, viens me parler, viens m'exprimer qu'est-ce qui est là pour toi. Puis, est-ce que tu as des doutes? Si tu as des doutes, viens m'en parler aussi. Je veux que tu viennes t'ouvrir à moi, sois vulnérable, à même titre que j'ai été vulnérable dans les 5 derniers jours avec toutes les belles femmes que j'ai rencontrées. Donc, viens me parler. On va regarder tout ça ensemble. On va voir, est-ce que c'est aligné pour toi? Est-ce que le timing, il est divin pour toi? Puis, des fois, il y en a qui vont aussi avoir des doutes sur « Ah, ben là, moi, je suis pas à l'aise à dormir dans la même chambre que quelqu'un d'autre et tout ça. » C'est important que je mentionne, je pense que je vais le dire tout de suite. J'attendrai pas à la séance d'information pour ça. Ces expériences-là, d'être en chambre avec une autre personne, encore une fois, c'est vraiment puissant. Puis après, là, tout se dit dans la vie, là. C'est correct de dire « Écoute, moi, ce soir, je vais être en silence. » Parfait. You can. You know what I mean? Il y a personne qui va dire, ben là, non, là. Moi, je voulais jaser à soir. Tu comprends? Tu sais, pas en tout, là. Surtout pas, tu sais, on va être 10, là. C'est un groupe tellement intime, tellement connecté, tissé serré que ça va créer. Donc, le respect mutuel, il va être là. Puis, tu sais, pour celles qui ont fait les masterclass avec moi, pour celles qui ont fait les formations d'anglais avec moi, pour celles qui ont déjà fait des retraites d'anglais avec moi, vous le savez, on a toujours nos valeurs de groupe qu'on vient appliquer, qu'on vient choisir ensemble, qu'on vient appliquer durant le moment ensemble. Donc, évidemment, le respect, il fait toujours partie de nos valeurs. Donc, si tu entres dans ta chambre, tu as le goût de silence, il n'y a pas de stress, tu fais juste le communiquer. Ce soir, je vais être en silence, ça a été une grosse journée pour moi. C'est bien correct, right? Mais le positif, puis ce qui est puissant d'avoir quelqu'un avec nous dans notre chambre, c'est l'échange, la connexion, l'amitié. Puis oui, on est tous habitués de dormir chez nous, dans nos maisons, dans notre confort. Puis il y en a même d'entre nous qui dorment toutes seules, puis on est habitués à ça, puis c'est bien correct. Puis je sais c'est quoi, là, je veux dire, j'ai été célibataire longtemps, j'ai vécu toute seule longtemps, puis c'était comme ma bulle, mon cocon, puis mes affaires, right? Sauf qu'encore une fois, c'est une expérience immersive, intensive, transformationnelle. Donc, c'est correct de sortir de notre zone de confort, puis les moments d'échange, puis les moments de confidence, voilà, c'est le mot que je cherche. Les moments de confidence, ils font du bien. Puis il y a des choses qu'on release, right, qu'on libère.
Il y a aussi ton écoute que tu peux offrir à l'autre personne. Ça, c'est très puissant, sans avoir à répondre rien. Des fois, juste être là, d'écouter, juste notre présence fait du bien à l'autre personne. Et vice-versa. Ça circule, l'énergie circule, right? Alors, il y a énormément de positifs à être en chambre à deux. Et ben pour les personnes qui ont, par exemple, il y en a qui vont me dire, ben moi j'ai le sommeil léger. Il y en a qui vont dire, ben moi je ronfle, je veux pas déranger personne. Il y en a qui vont dire, ah, moi j'ai une CPAP machine, je veux pas déranger personne. Come and talk to me. I'll tell you that you're not the only one and we're gonna make the best match. OK? Donc, en croisière, en janvier 2025, ça a été incroyable, les matchs qui se sont... On a créé des matchs selon les préférences, puis les connexions et les amitiés qui se sont créées à partir de là. C'était juste comme magique. Donc, je veux juste te rassurer de ce côté-là. Ce sont tous des détails qu'on prend en compte, qu'on discute ensemble. Par la suite aussi, quand les femmes s'inscrivent à une retraite immersive d'anglais avec nous, on a toujours aussi le questionnaire de santé. C'est bon? Fait que s'il y en a qui sont gluten-free, s'il y en a qui ont des allergies, toutes ces choses-là, on veut tout savoir, puis on parle avec l'agence de voyage, on va tout arranger ça. C'est bon? Fait que je le nomme parce que ça avait été des choses qui avaient été nommées, qui m'avaient été demandées. Et voilà. Donc, c'est ça. Fait que viens me poser tes questions en DM. Tu peux m'écrire sur mon profil personnel, Andréane Duquette LAVMB, pour me poser tes questions. Puis, voilà. Donc, pour la page descriptive, écris Safari. Pour avoir une évaluation d'anglais, écris évaluation d'anglais, puis je vais aller manuellement t'envoyer mon lien de calendrier. Puis pour avoir les informations pour la séance d'information du 4 mai à 5 heures le soir, eh bien, viens m'écrire en privé. Ou tu peux l'écrire dans les commentaires aussi, là, je vais pouvoir par la suite te rejoindre en privé. C'est bon? Thank you so much again for listening. Thank you. I actually feel better. I'm so glad I took the moment to come and talk to you, even though it was a little bit late. But I see that a lot of people were present with me, so thank you for the energy. I love you all, and I will see you soon again.